Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. On accueille ce matin deux invités. Dans un premier temps, on aura donc Gary Jules, responsable du centre Iowa, International Outreach Association, l'association de sensibilisation internationale. C'est un centre pour les jeunes, et qui a été donc fondé par Naomi Osaka. Et dans un second temps, Emmanuel Louis Jeune sera aussi reçu sur le plateau de la rubrique Le Point de ce matin. Et lui, il nous parlera de son ouvrage « Une entente nationale pour la justice sociale en Haïti, 5 changements de paradigme nécessaires ». D'abord, on accueille Gary Jules. Gary, bonjour. Gary, est-ce que vous nous recevez, Gary? Est-ce que vous nous entendez? Apparemment, Gary ne nous reçoit pas et on va voir ce qui se passe. Gary, vous ne attendez nous du tout? Non, non. Très bien. Bonjour. Gary, bonjour. Alors, bonjour Wendell. Bonjour à toute famille Radio Télémétropole qui est branchée matin là, captant de nous en Haïti et à travers le monde. Parce qu'on y a à partir de réseaux sociaux, de innovation technologique, le monde c'est un village hirondien. On a dit bonjour à toute l'équipe Le Point, qui sont émissions de référence, qui passent de présentation, et qui toujours pas jamais qui fait le point réellement sur tout ça qui intéresse la communauté haïtienne tant que en Haïti à l'étranger. Et surtout, on a dit bonjour à la première Radio Métropole, qui sont institutions qui traversent le temps et qui étaient fidèles à la mission qui s'est formée et informée toute génération jusqu'à nous-mêmes qu'on y a là, la Fondation Osaka, que l'institution ça a inspiré nous pour que nous fassions un bail authentique, un bail haïtien qui propre à nous-mêmes pour fierté haïtienne. Avant même que nous entrions dans le détail, Gary Jules, je me dis qu'en avril dernier, nous avons eu la possibilité à visiter le centre que nous fondé, que Naomi Osaka fondé Jacques Mel. Moi, ouais que c'est monumental comme réalisation et sauf que me dit que malgré ça, tout ça que nous offrons, toute capacité que nous gagnons pour que pour nous offrir aux enfants, pas de pile publicité, pas de pile bruit qui fait autour de ça. C'est un problème de communication. Ok. Alors, pour qui ça, pas de pile publicité qui fait autour de ça, autour de cette fondation Naomi Osaka? Ok, et j'ai l'impression que l'attendez nous sur téléphone avant. Non, c'est parce que nous ne pas attendre directement. Oui, mais là, ça, il dérange nous un petit peu parce que on retard. Et un retard que nous avons constaté, que nous avons observé pour réagir à la question mieux. Oui. Qu'on y a entendu directement. Ok. Maintenant, dis-nous, vous êtes dans des questions. Pour qui ça n'a pas gagné un peu de publicité qui fait autour de réalisation ça dans Jacques Mel?
Bon, et c'était, premièrement, nous devons établir base, ça que nous réellement voulu faire et comprendre exactement qui ça nous besoin faire. Parce que nous-mêmes, gens pour regarder, c'est pas publicité à compter pour nous, c'est action à poser à compter pour nous. Parce que des fois, en pile le monde juste parler pour faire tête que parler. Mais nous-mêmes, c'est pas ça qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est porter une contribution dans un problème qui existait, qui c'est des délinquance juvénile. Alors, c'est ça que fait nous-mêmes, c'est action nous que nous avons quitté parler pour nous, pour que action nous mène nous côté que nous voulons arriver. C'est action à quoi le publicité que nous méritons. Maintenant, sans ça que tu as possibilité de visiter, sans ça, c'est combien de monde déjà d'abord nous accueillis, qui capacité d'accueil nous, combien de monde qui déjà passé dans centre ça, depuis nous formé. Bon, c'est-à-dire que centre ça, c'est un centre qui a commencé depuis 1999 et avec Maxime et Tamaki Osaka. Parce que Maxime, c'est toujours croire que c'est par l'éducation qu'on est capable de transformer une société. Et c'est la transformation ça qu'on va joindre citoyens qui ont besoin pour qu'on soit capable yo même qui viennent prendre le pays en charge. C'est-à-dire que depuis 1999, nous avons commencé avec un kindergarten, c'est-à-dire que jusqu'à 2018, lorsque Naomi est arrivé au sommet de mon tennis international là, ce qu'on y a là, que nous-mêmes nous venons agrandir centre IOA qui vient transformer dans ça qu'on y a là. Qu'on y a une grande capacité, n'a pas accueilli à peu près 160 personnes, plus 15 que nous avons qui internat, qui vivent en dedans, qui c'est responsabilité par nous, que nous-mêmes, que nous avons formé et le tennis principalement qu'on y a là. Mais nous travaillons pour que nous bâtissions l'autre avec une capacité de 50 autres personnes. Qui ça nous offre Timon ça yo? Dans qui discipline nous plus encourager Timon yo exceller? Bon, le centre IOA d'abord ça que nous fait, nous gagnons un programme sport études. Programme sport études là nous définit tant que premier contact que Timon a gagné, premier métier que nous avons Timon c'est le sport parce que c'est à lui-même que il est exposé. Et puis, on y a là, nous fait l'école avec un système éducatif adapté pour que Timouna, même pendant qu'il a fait sport là, continuer études classiques. Et puis, Timoun, tout Timoun au commencement, il fait sport depuis matin. Après ça, il y a l'école. Après ça, Timoun Panou continue à faire sport les après-midi et puis ils étudié et puis comme ça chaque jour ils tourné entraîner le sport là et puis pour y aller là nous avons tennis ça que c'est lui même qui premier focus nous parce que c'est lui même que nous connaissons et que nous fait succès là-dedans déjà mais nous avons natation que nous introduit tout. Nous avons athlétisme que nous travaillons ensemble avec Timon Yotou. Et puis, nous travaillons pour que nous ayons un complexe sportif et côté que tout sport capable de pratiquer en général. Parce que l'objectif, nous, c'est de mettre le sport au quotidien. Sport dans la pratique quotidienne de tout le monde. Parce que le sport, là, même c'est un bail qui est transversal. Il est bon pour le corps, bon pour mental, bon pour santé. Et pour nous, le sport, c'est une industrie que lié pour nous. Timon ça, c'est parents qui confient nous ou bien nous-mêmes qui cherchons? Bon, et première vague Timon que nous gagnons, ce sont des Timon qui sont dans la communauté. C'est-à-dire que nous parlons avec les parents, nous expliquons qu'est-ce que ça nous fait.
et puis parents ça yo fait nous confiance pour yo ba nous ti moun yo pour que nous rentrions dans le programme ça parce que tennis ça c'est un programme qui commence de bonheur, c'est-à-dire que faut nous gagner ti moun yo et sur place pour que nous capable réellement faire qu'on ait pratique sport là. Mais qu'on y a là l'école là tout le monde commence à travailler dans le sport là et puis à partir de là on a commencé à recruter tout le monde que nous avons plus de talent et puis pour nous capables de canaliser vers le programme sport. Qui est capitaine Timoun Sayo si jamais nous avons réalisé que gagner qui excellait? Bon, c'est-à-dire que c'est objectif là ça parce que une fois que nous détecter talent Timoun Sayo, nous perfectionner talent à partir de programmes sport que nous avons qui vraiment bien balancé et qui suivent toutes normes internationales. Et puis qu'on y a là, nous avons aidé Timoun Sayo pour être capable de devenir des athlètes internationaux qui sont capables de continuer carrière sur l'échiquier international là. Parce que une chose que nous-mêmes que nous gagnons, c'est que nous faisons circuit déjà avec Naomi déjà. C'est-à-dire que nous gagnons toutes lignes là déjà établies et Naomi lui-même il gagne une agence de sport déjà qui est capable de canaliser petit monde pour être capable d'intégrer circuit international. Gary Jules, j'aime dit dans le commencement, moi, j'ai eu chance de visiter ce centre-là, qui à quelques kilomètres de centre-ville de Jacmel, c'est pas Marbial, mais c'est, disons, avant Marbial. Non, c'est là Mon-Auger. Mon-Auger, oui, c'est Mon-Auger. Et moi, je vois que son un investissement colossal, c'est une grosse entreprise. Et nous mettons chiffres sous cours, sous investissement ça? Bon, oui, tout ça nous fait documenter. Son investissement colossal, comme nous-mêmes, nous toujours dit ça, c'est résultat, ça n'a fait à côté pour nous. Nous ne pouvons pas rentrer dans la question chiffre réellement, mais c'est un investissement colossal lié. Parce que le sport en général, c'est un bail qui est très coûteux, infrastructure sportive coûteux en pile. Bon, nous-mêmes, c'est contribution ça que nous-mêmes que nous voulons bailler pays nous. Parce que si que Maxime capable de faire avec Naomi, il y a un objectif, monsieur, c'était répliquer ça, faire et puis faire que qu'on y a des champions qui a sorti de Haïti étant. Mais il y a une façon pour faire, c'est pour une structure organisée, c'est pour une infrastructure de standard international, pour que suivre toutes les normes internationales, pour être capable de faire ce chemin, même que tout l'autre pays fait. Donc, il y a la Jamaïque qui a excellé dans le sport, parce que eux-mêmes, ils mettent structure en place. Nous, pendant la Coupe du Monde, tout Haïtien admiré ça le Maroc a accompli dans la Coupe du Monde. Mais ça, ce n'est pas des bails spontanés, c'est des années que vous faites à travail et puis qu'on y a là, le résultat apparaît. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est ça fait nous-mêmes, nous focus sur le résultat parce que nous-mêmes, nous mettons structure en place, nous mettons les machines là en branle pour que nous soyons capables de faire ça que l'autre pays réalise. Parce que nous-mêmes, en tant que Haïtiens, en tant que peuple qui est fier, qui défie le monde déjà, c'est pas ça qu'on va faire. C'est-à-dire que c'est pas sens qui pour gagner, c'est engagement pour que nous soyons capables de porter des résultats. Parce que matière première là, Timounio là, jeunesse là, c'est encadré. Comment vous capable, vous même exposer talent pour que nous-mêmes pour nous capables de perfectionner talent pour nous aider à arriver à atteindre le même objectif que toute l'autre nation qui a excellé dans le sport
faire qu'on y a là. On dit que le centre, c'est l'école classique, et c'est aussi le sport. Oui, Qui oui, ça? oui. Centre là, c'est école classique, mais ce n'est pas l'école classique. Et Ordinaire. nous, oui, ordinaire. Parce que nous-mêmes, nous voulons faire un bagage authentique, un bagage qui est adapté, qui pratique avec mœurs, nous, avec réalité, nous, avec culture, nous. C'est pour ça, nous-mêmes, l'école là, nous commençons avec créole comme langue d'apprentissage. Parce que, il y a un bagage que nous constatons, bon, et puis, avec appui Madame Berman, tout, qui est directrice administrative et directrice académique du centre là, et thèse là, c'est que si monde qui commence à apprendre la langue maternelle là, ok, il est capable de comprendre mieux ça va apprendre, il est capable d'exprimer le mieux, il est capable de transmettre mieux ça va apprendre. So nous-mêmes, dans ce sens ça, le fait que nous-mêmes que nous voulons former des citoyens haïtiens, ok, qui pourraient paraître sous le monde international là, nous voulons que eux-mêmes que soient capables de comprendre exactement qui ça que y a étudié, comment pour eux transmettre le message là, comment que pour eux transmettre fierté haïtienne là, comment que eux-mêmes pour eux exprimer en citoyen haïtien. Ça, alors là, c'est peut-être ça que nous-mêmes nous commençons avec créole là comme langue d'apprentissage. Et puis tout le monde effet domino tout, parce que si monde là qui apprend en créole là, ok, majorité parents que nous gagnons, c'est pas parents qui parlent français, qui parlent l'autre langue. Mais le fait que petit monde apprend en créole là, lui-même tout le transmettre ça là va apprendre dans les parents. Donc communication fait ensemble avec les parents. C'est-à-dire que les parents lui-même tout, ils viennent engager dans l'éducation de petit monde là. C'est pour ça nous dans le centre là, nous gagnons un programme côté que nous intégrer parents dans l'éducation de petit monde là. Parents participer ensemble avec nous. Nous avons des comités parents que nous créons côté que parents pendant que petit monde a fonctionné dans l'école là, parents a suivi à la lettre ça a fait et parents même tout, ils ont des suggestions, ils ont participé dans l'éducation de monde ensemble avec nous. Qui ça technologie, qui place technologie dans la formation de monde ça? Bon, c'est-à-dire que je nous dis là, technologie, il n'y en a pas à sortir de là. Et nous-mêmes, tout, si nous nous commençons avec le programme technologique avec eux, c'est-à-dire que robotique, animation et coding, c'est-à-dire que pour nous former tout le monde, pas juste pour Haïti, mais pour intégrer ça qu'a fait de le monde international. C'est-à-dire que nous-mêmes, concept de monde là, tant qu'on village là, nous-mêmes nous adoptons. C'est ça que fait si nous mettons face à la réalité de Yoa pour eux-mêmes comprendre dès le jeune âge, ce n'est pas juste haïtien, mais ils sont citoyens haïtiens responsables qui ont placé dans le monde. So, il y a bien pour faire face à toute l'autre nation, mais ils même doté, ils armé de tout ça possible pour eux même leur sortir de eux, pour représenter Haïti. Dis-nous, Gary Jules, qu'est-ce que ça nous exige par eux pour nous accepter Timounio? Bon, c'est-à-dire que ne pas exiger par eux, c'est juste bonne volonté et esprit d'engagement, parce que nous voulons que parents participent à l'éducation de Timounio. Et c'est une éducation de qualité gratuite. Et nous avons une cantine côté que nous bâtissons on place chaque jour. Et puis pour Timounio, il n'y a même pas de souci de certaines choses. C'est ça que fait. Nous avons un building flambant neuf avec toutes ces infrastructures qui demandent. Parce que nous-mêmes, building par nous, tout, et centre sportif noir,
nous obligés de faire le standard international parce que un objectif nous c'est accueillir des tournois ATF international. C'est-à-dire que bon standard pour eux, c'est-à-dire que nous-mêmes c'est l'optique ça nous fait centre là et avec tout standard international parce que nous-mêmes nous pas voulons faire bagaille, on tire bagaille qui en Haïti. Nous voulons faire bagaille à standard pour que nous capables accueillir athlètes internationaux, nous capables accueillir championnat international et un objectif tout c'est 20 zones côté nous hier, 20 Jacmel, 20 Haïti, 20 pays comme un pays qui est fonctionnel côté que monde qui a une vision capable et travaille pour que yo transforme le pays même que tout l'autre peuple accepte de faire ça sacrifice là. Alors, Notebli dit que vous avez intervenu dans le point là à partir des États-Unis, à partir de New York. Et moi, imaginez que quelques jours pas rentrer en Haïti ou parle Jacmel. Moi, imaginez que Naomi non plus, quelques temps parle Jacmel. À cause de la situation pays ailleurs. Bon, nous toujours rentrés. Nous toujours rentrés. Mais bon, à cause de gens tout bail là, et la situation politique là et sécurité tout ça bon on joue qui dans le stade Naomi il va responsable peut-être directement il y a toute contrainte avec agent avec assurance tout ça c'est-à-dire que il y a des prérequis pour Naomi déplacer mais pendant ce temps Naomi était en contact ensemble avec Timounio qui est en Haïti. Et parce que via internet vidéoconférence que n'a profité ça lui Digicel qui c'est un partenaire nous dans ce sens ça qui aide nous avec question internet là c'est-à-dire que il possible il mettait le possible pour que Naomi lui-même était en contact direct ensemble avec Timounio parce que une barre que nous-mêmes nous voulons montrer tout nous pas voulons Timounio juste en parole en l'air nous voulons que montrer que mais un exemple mais un modèle parce que en pile des fois nous manquons montrer Timounio modèle et toute société développée à partir de modèle c'est-à-dire que Timounio qu'on y a là il y a un modèle tangible il y a un bail palpable devant yo parce que Naomi visite yo moyen Naomi Naomi yo que son bagage réel yo qu'on y a là yo même tout si yo appliqué si yo engagé si yo suivre si yo discipliné même ça que Naomi réalisé OK yo même tout yo capable réaliser et c'est ça que nous même que nous voulons offrir pays nous voulons offrir société haïtienne là un modèle de réussite comme ça pour que nous essayer de faire l'autre modèle de réussite qui de your pays où est que il y a nécessité pour eux même que yo engager autour parce que modèle là important pour que tout le monde capable grandir ouais que gagner l'autre façon que monde capable réussir la vie c'est discipliner c'est météo et au travail et puis à partir de là qu'on y a là il est capable de joindre récompense de ce travail que vous faites. Vous parlez pendant plusieurs reprises de Maxime. Et Maxime, c'est papa Naomi et Maxime, c'est mon Jacmel. Bon, oui, Maxime, c'est papa Naomi. C'est monsieur qui est à la base de tout ça, n'a regardé là, à partir de une vision. C'est-à-dire que monsieur était toujours, ouais, que, bon, et meilleure façon pour représenter Haïti, il faut qu'on place sous circuit international. C'est-à-dire qu'avec Timounio, Maxime commençait tennis là, et puis bon, Naomi rivé côté rivé et puis Naomi gagne seul tout mari qui sont l'autre joueuse de tennis. Pour river là mais tout ça a parti de même rêve ça pour que Kounia là Haïti bénéficie de travail que lui fait parce que lui-même une bagay on tient anecdote Wendell c'est qu'on peut permettre
Je me songe que en 2018, lorsque Naomi est gagné premier grand chelem face à Serena. Bon, dernier monde connaît ça Serena, c'est un icône tennis, c'est on est extraordinaire que tout le monde qui a joué tennis, OK, a suivi exemple, a suivi parcours. Mon cher, le que Naomi gagne, nous avons suite dans le stade là, dans US Open là, dans QH. Et puis, dernier, on a fêté, célébré d'anciens, prend stade là, on a chauffé tout le bail. Mais personne n'a jamais Maxime. Et puis, qu'on y a là, un petit moment après, Maxime vient par. Dernier monde, comme si euphorique après l'amour. Mais Maxime était bien calme. Mais mon a dit, mais qui s'est passé, Maxime? Et puis après ça, monsieur relève ma côté, monsieur dit, bah, c'est mon gars. Je dis, mais soit gagné, qu'il faut pas célébrer. Je dis, mon cher, je suis content. Mais qu'on y a là, n'a focus. Mission nous fait commencer. C'est-à-dire qu'on y a là, il faut que l'autre Naomi qui a sorti de Haïti qu'on y a là. Mon cher Barry, ça, c'est un bagage qui marque jusqu'à présent. Et monsieur montre par action que ça le dit l'a fait. Et monsieur montre sans ça que nous gagnons dans Jacques Mel qu'on y a là. Et avec un esprit de décentralisation. Parce que nous croyons que c'est la décentralisation que le pays a lui-même la besoin de route que ça doit faire exactement. C'est-à-dire que toute bagaille partie de on pensait et puis qu'on y a là nous-mêmes n'a essayé d'exécuter avec d'autres partenaires parce que nous pas de prétention que nous comptons toute bagaille et nous pas voulons inventer là ou tout. C'est ça fait n'a regardé avec tout partenaire haïtien étranger qui fait ça n'a fait qui comprennent ça n'a fait que nous-mêmes nous ajuster ensemble avec eux pour que nous capable de meilleurs résultats possibles. Gary, nous allons finir. Tout à l'heure, on t'a cité Digicel pour accompagnement. Nous connaissons que nous te recevons bon accueil côté nous hier et dans Monogé. Parce que nous créons job tout, nous bail job, il y a des moniteurs qui font métier mounio, il y a des professeurs. Est-ce que il y a d'autres partenaires en Haïti qui aider nous? Bon oui, on a cherché partenaire en Haïti parce que il y a un bagage que nous-mêmes nous voulons faire. Nous voulons que ça n'a fait c'est une fierté haïtienne. C'est-à-dire que c'est pas juste pour nous compter sur ça l'extérieur capable nous. Parce que nous-mêmes vraiment que malgré nous avons place sur marché international là, mais à chaque fois il y a toujours à questionner qui ça Haïti ba nous dans ça l'affaire parce que si nous venons faire ça l'affaire là, nous investissons nous à fond là-dedans comme ça, qui ça que Haïti ba nous là-dedans. Bon, il toujours malheureux que nous pas qu'à bailler vraiment qui ça que Haïti ba nous. Mais ça pas décourager nous parce que c'est un engagement que nous prenons. Nous connaissons que nous obligés faire ça nous doit faire et nous continuer à chercher partenaires haïtiens pour aider nous et concrétiser rêve ça parce que ça nous pas voulons que c'est rêve Fondation Osaka seulement que lié, nous voulons que son rêve haïtien dans toute intégralité, dans toute assertion MOA pour que nous capables de construire un bagage pour que nous fiers de lui que haïtiens mettez tête li avec haïtiens et puis nous réaliser ça que nous réaliser et yon bagay tout Wendell ou connaît que chaque année nous organisons un événement annuel. So, nous avons commencé avec course de l'indépendance qui était un marathon, un mini-marathon de 15 km. Mais année ça, nous grandit, nous avons fait les Jeux de l'indépendance. Parce que c'est optique là, ça. C'est de temps en temps, maîtriser ça n'a fait et puis grandir ça n'a fait. So, année ça, Jeux de l'indépendance, il y a un marathon traditionnel là, il y a un course de 100 mètres, il y a un championnat tennis, il y a un course natation tout. Et nous-mêmes, pendant ce temps, pas camper là,
nous mettons avec d'autres associations, nous avons fait le lavage avec une fondation qui est EDEM, qui a fait un très bon travail là, et lavage. Et puis, nous avons fait au Cap tout, Milo, ensemble avec Gran, que tout le monde connaît par celle de présentation. So, c'est le mode de message ça, que nous voulons lancer. Une fraternité entre Haïtiens, entre les institutions haïtiennes qui comprennent qu'il y a nécessité pour que nous mettions un modèle devant jeunes, devant tout le monde qui a grandi, pour eux-mêmes être capables d'approprier de ça n'a fait, pour eux-mêmes capables de répliquer le tout eux-mêmes. Merci infiniment, Gary. Gary Jules, où c'est responsable centre. Centre là, c'est IOA. Centre IOA. Oui, IOA, et qui est de Fondation Naomi Osaka. Osaka, okay. Oui. Ou même où c'est coordonnateur? Non, moi c'est responsable business développement des affaires. Merci encore une fois, Gary, pour disponibilité. Merci parce qu'on permet grand public métropole là qu'on est qui ça n'a fait au niveau de Jacques Mel. Et merci parce que tu as décidé de présenter Fondation à auditeurs et téléspectateurs, disons à public métropole. Merci, passons bonne journée. Mon cher Wendel, merci et pour l'opportunité ça nous matin. Il n'a dit que tout Haïtien, mais on travaille que Haïtien décide de faire entre Haïtiens. So yo même qui de tout athlète haïtien qui de tout le monde qui voulait faire un bagage, pas hésiter parce que c'est Haïtien pour ranger Haïti, c'est Haïtien qui a responsabilité Haïti, personne ne va faire pour eux. Alors là, nous-mêmes, nous engager nous par exemple là. Nous prêcher par l'exemple là. Parler pour nous. Et nous avons profité un petit moment remercier la Fondation Babanco qui était un sponsor qui était aidé nous avec jeu de l'indépendance surtout. OK, parce que faut nous le que haïtien participer, il faut nous rendre hommage là tout. C'est ça. Parce que c'est ça nous fait, c'est mettre Haïti d'abord. D'accord, Gary, merci Kemela et n'a pas l'autre l'heure. Et bien, OK, Wendel, merci pour l'opportunité. Pas de problème. À bientôt, bon week-end. Voilà, madame, messieurs, merci. Pour la première partie, Gary Jules de la Fondation Osaka est notre premier invité. Dans un instant, on accueillera Emmanuel Louis Jeune autour de son livre « Une entente nationale pour la justice sociale en Haïti ». À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Une entente nationale pour la justice sociale en Haïti. 5 changements de paradigme nécessaires. C'est l'œuvre de Emmanuel Louis Jeune, un livre préfacé par le professeur Edzer Emile. Bonjour, Emmanuel Louis Jeune. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour, Wendel Théodore. C'est plus qu'un plaisir pour moi, c'est vraiment un honneur. Et je salue aussi les téléspectateurs et téléspectatrices de la Radio Métropole. C'est un plaisir pour moi aussi. Vous aspirez à faire de la politique? Bon, on peut dire plutôt que je suis la politique. Donc, je suis les activités politiques en Haïti. Donc, je pense que la politique est vraiment transversale. Donc, je veux bien voir que la politique se fasse d'une autre manière dans mon pays. Donc, je vais proposer quelque chose qui touche non seulement la politique, mais l'économie et aussi le social. Et c'est pourquoi vous proposez cette œuvre? Exactement. Une entente nationale pour la justice sociale en Haïti. Vous croyez que c'est possible, une entente nationale? Oui, c'est possible. On peut dire que c'est difficile, mais le problème, beaucoup de fois, on a peur de faire les choses difficiles. Et développer un pays... On a peur de les affronter, alors? Oui, c'est ça. Et développer un pays, ce n'est pas si facile. C'est quelque chose de très complexe. Donc, il faut une entente nationale pour arriver à une justice sociale en Haïti. Ce n'est pas seulement une question d'entente sur le plan politique en termes de gouvernance, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est politique, social et économique. Il faut aller
sur ce point-là. L'ouvrage « Une entente nationale pour la justice sociale en Haïti » part d'un constat de départ qui est sans appel. L'échec collectif. Et cet échec, selon l'auteur, trouve son origine dans l'histoire de l'esclavage et est alimenté par les rivalités sociales et politiques, la corruption, la centralisation, la mauvaise éducation et la faible participation des femmes tout au cours des 216 ans de vie nationale haïtienne. Comparé à d'autres pays comme la République dominicaine et certains pays de l'Asie, Haïti est un mauvais élève qui n'a pas su ou qui n'a pu inaugurer une ère de modernisation, de progrès économique et de justice sociale. Les indicateurs parlent d'eux-mêmes. Le pays est en décomposition. Ceux qui doivent prendre des décisions pour le peuple ne veulent pas ou ne peuvent pas atterrir. On a écrit ça sur le livre. Oui. Et c'est l'actualité. C'est toute l'actualité. Oui, bien sûr. Et ces mots, ce sont des mots d'Eddie Remil qui préface ce livre. Donc, je trouve que mon livre, c'est un livre d'actualité et qui apporte quand même une proposition nationale, globale. Donc, c'est le temps. Donc, c'est une opportunité pour le pays de recommencer à zéro. Donc, je veux vraiment qu'on arrive à saisir cette opportunité-là. Est-ce qu'on peut attaquer avec vous les cinq changements de paradigme, nécessaires que vous préconisez dans le livre? Ça pourrait inciter les gens à aller acheter. Mais d'abord, c'est pourquoi je propose 5 changements de paradigme. Donc, d'abord, c'est parce que je fais le constat que on arrive à développer un État qui, que je peux dire, se base sur la corruption et le favoritisme. Il faut changer tout ça. Il faut changer ça. Et comment? Et deuxième, comment? Donc, il faut s'asseoir d'abord entre les élites politiques, économiques et sociales. Donc, ce n'est pas seulement les élites politiques, mais les élites économiques et les élites sociales également. Donc, je pense qu'on doit passer par une conférence nationale que le feu Tunnel BLP a parlé beaucoup durant son parcours. Donc, il faut vraiment avoir un leadership qui a lancé cela. Moi, je me dis ça. Haïti, c'est nous qui fondons. C'est Haïtien qui fait Haïti venir en nation. Donc, c'est nous qui avons fait choix pour nous suivre des politiques purement, si nous avons dit politique au sens beaucoup plus pur, mais des politiques économiques et des politiques sociales, tout, si nous avons parlé comme ça, pour nous arriver côté nous. Donc, c'est choix pas nous. Donc, si nous arrivons côté nous, que faut nous changer de phase, donc il faut nous réchiter encore pour nous redéfinir Haïti. Donc, ce n'est pas une question seulement de pouvoir d'un gouvernement, mais c'est une question de toutes les élites du pays. Donc, il faut s'asseoir pour redéfinir les choses. C'est ça. Donc, on nous classer les changements à faire dans un ordre prioritaire. OK. Bon, 1, 2, 3, les 3 premiers changements prioritaires qui méritaient faits pour nous dans notre pays. Premier changement, il faut nous casser des tabous qui existaient. Donc, le premier changement, c'est passer de la lutte des classes à l'entente des classes. Il y a des choses stables, il y a des... On parle de ça, on pense qu'il faut nous mystifier quelque chose et démystifier quelque chose dans le pays. Question de noirs, milad, question de monde riche, monde pauvre, etc. Question, je nous définir l'économie, nous. Il faut nous chita pour nous redéfinir la question. Le premier changement de paradigme, c'est attaquer ça. Nous penser qu'un problème qui peut-être qu'il une mauvaise compréhension de l'autre. Donc, il faut que nous chita pour nous questionner la question classe dans le pays. Deuxièmement, c'est la question de justice pays. Passer de ce système de justice faible pour arriver à un système de justice beaucoup plus fort, beaucoup plus éclairé, etc. Et troisièmement, je pense sur la question de la décentralisation. Il faut définitivement décentraliser le pays. Il faut passer de la centralisation vers la décentralisation. Donc, c'est une nouvelle perspective d'Haïti et pour avoir, en quelque sorte, une Haïti avec des perspectives beaucoup plus éclairées, adaptées au XXIe siècle quand même. Alors, tu me rappelé pour le public,
au fait, dans le sud-est, et à Bénin, où sont jeunes leaders chrétiens ou licenciés en sciences économiques et ont une spécialité équivalente au Master 1 en économie du travail, dans le cadre d'un accord de coopération entre l'université INUCA et l'université Paris 13. Pas bien tout jeune, tant qui a une chance ça. Oui, ça arrive. Ce qui arrive, c'est que mes parents à Bénin, leur priorité, c'était toujours l'éducation. Mon père est professeur et puis directeur dans le temps. Donc, regarde, bon, c'est une anecdote. C'est un monde qui connaît avant l'école. Ça veut dire quoi? Et puis les papas. Ça veut dire que papa a montré tout le monde. Leçons, etc. Moi, toujours là, moi, apprendre à écrire, moi, apprendre. Donc, là, on dit nous tout pas à l'école bonheur. Mais après ça, l'école, non, depuis à 3 ans, 4 ans, que l'école, mais avant ça, l'arrivée à l'école là, que ce soit première année, deuxième année, c'est des classes moi fait avec un peu de brio. Deuxième année, des moyennes 9, etc. Parce que moi, j'étais élevé dans l'environnement. Papa a fondé l'école depuis à 18 ans. Et puis, il était toujours à montrer mon quartier à lire, etc. Donc, moi, j'étais toujours curieux comme petit monde. Et puis, apprendre à écrire, pendant la montrer petit monde écrit, ça me beaucoup. Aller à l'école. Vraiment, aller à l'école. Ils vivent toujours, parents? Oui, bien sûr. Ils sont à Bénin. Ou sont des gens qui ont chance, qui sont chanceux. Et pour qui a souhaité écrire ça? Bon, surtout pour Elitio. Surtout pour Elitio, mais je voulais planifier une vulgarisation avec elle. Mais d'abord, c'est Elitio. Élite économique, élite politique, sociale. Bon, nous aussi, on a ouvert plus, communicationnel, etc. Mais c'est surtout ça. Parce que moi, je voulais gagner une sorte il y a un changement de paradigme, c'est engagement citoyen. C'est la question de passer de la passivité citoyenne à l'activisme citoyen. M. Gary, que vous souhaitez recevoir là, on va regarder son implication citoyenne. Fondation à Jacques Penlay. Donc, il faut qu'il y ait plus d'implication citoyenne. Donc, c'est élite. Des fois, je me toujours dit, est-ce qu'il ne va pas l'État pour trop charge? OK. Et donc, c'est perspective ça. Oui, c'est peut-être. C'est pour toute. Il est capable de fonder Macron parce que tellement. Nous avons dit l'État démissionnaire, mais pas d'implication suffisante de citoyens. Oui, oui. Ça fait tout le monde qui dit que Haïti a un pile haïtien, mais pas un pile citoyen. Oui, oui. Et un problème de surveillance aussi. Si nous quittons l'État dégradé comme ça, nous ne gagnons pas nous. Oui. Une question de sécurité, avec une élite économique et une élite intellectuelle, mais bon, au niveau quand même pour nous questionner l'État ou bien pour nous questionner des sociétés, pour ne pas dégrader à ce niveau ça. Pour le freiner au moins. Oui, bien sûr. Nous devons avoir autorité ça. Jean-Pierre Wissner, Emmanuel Louis Jeune, vous prévoyez avant signature pour les voir? Bon, livre était déjà une signature, ça écrivait vraiment focus avec surtout ça me déclaré les éditeurs livre là, c'est lui qui m'a laissé gérer question de signature. Mais pour l'année 2024 là, on a planifié des signatures, bien sûr, on a bien d'autres signatures et on a une tournée nationale avec livre là. Et éditeur là tout a préparé en version créole de livre ça pour surtout vulgarisation. OK. Combien de livres la vente déjà? Actuellement, c'est à 1500 gourdes. À 1500 gourdes. OK. Mais si on va comme ça, c'est bonne chance. Et puis, j'espère qu'on est capable de parler de l'autre bon, plus tantôt pour vendre idéaux. Exactement. Sauf que je devais quand même ajouter que oui, il y a des avancées qu'a faites pour des ententes politiques, surtout pendant la semaine. Je voulais faire un appel avec surtout l'élite religieuse, par exemple. Les semaines, je vais recevoir Monseigneur Dumas, etc. Moi, je me que, de tout cœur, que nous essayions de saisir l'opportunité que nous avons aujourd'hui pour aller au-delà de l'entente qu'il y a question politique. Bon auditeur qui dit que le citoyen précède l'État. Oui, bien sûr. C'est nous et tout le monde a dit ça. Souka, M. Souka a dit ça. Peut-être nous ne pouvons pas considérer les salines comme étant haïtiens. L'autre auditrice qui est à l'étranger qui dit qui n'ont l'école pas portée fondée. École Wesleyenne de Bénin. École Wesleyenne de Bénin. Yeah. Ah ben, Emmanuel ne va pas prêter un pile encore, non? Donc, je seulement voulais ajouter, M. Théodore, donc, je aimé que les gens qui veulent prendre engagement
parce que nous sommes gagnons une tentative d'entente qui n'a pas marché. Les gens qui veulent prendre engagement, peut-être sur le plan national, pour gérer les questions d'entente dans le pays, ou bien gagner un accord, on doit aller au-delà de la politique. Ce n'est pas une question de partager les ministères, etc. Partager les responsabilités. Il y a ADI, il y a l'autre association, nous devons éviter les gens qui ont une capacité pour financer le développement du pays, venir chita tout. Et les leaders religieux, on a regardé le pays a dégradé dans ce moment. Il faut qu'ils viennent chita pour une redéfinition, pour l'Église pas exploiter les mêmes gens, pour beaucoup pas exploiter les mêmes gens. Donc, c'est une opportunité. Alors, force ça pour l'entrée. Là, il finit résoudre la question de sécurité. Ça n'a fait. Après, la refaite encore? Non, il faut éviter ça. Donc, l'entente nationale, c'est ça lié. C'est mettre tout secteur au chita pour nous redéfinir la nation. Merci Jean-Pierre Wessner, Emmanuel Louis Jeune m'a rappelé que tu es avec nous matin pour parler de l'EVO, une entente nationale pour la justice sociale en Haïti, 5 changements de paradigme nécessaires. Avant de refermer l'émission, je voudrais aussi rappeler aux gens que la vente signature du livre de Michel Soukar se fait aujourd'hui et demain de 9h AM à 4h de l'après-midi à l'école des frères de Pétionville, place Saint-Pierre. Voilà, madame, monsieur. Je voulais quand même laisser les contacts quand même. C'est possible. Oh, bien sûr, allez-y, quelques secondes. Ok, le livre, nous avons une page sur Facebook. C'est une entente nationale pour la justice sociale en Haïti. On est capable de visiter cette page-là et puis écrire, etc. Et puis moi-même, Emmanuel Louis-Jeune, je suis disponible sur Twitter, Facebook, Emmanuel Louis-Jeune. Et numéro de téléphone, moi, c'est 38 26 21 57. Moi, toujours aimé échanger avec le public, avec le public. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.